Notre monde n'est pas sur cette terre. Parce que Dieu n'aime pas cette terre. Cette terre est remplie de péchés, de méchanceté, de beaucoup de choses. Cette terre est entre la prise de la puissance des ténèbres. C'est le diable qui domine sur la terre. Et Dieu dit qu'un jour, il va enrôler, il va faire passer cette terre comme on enrôle un papier ou une feuille. Cela veut dire seulement que ce monde passera. Tout passera. Notre place est dans le ciel. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement les royaumes des cieux et les restes vous serez donnés par-dessus tout. Dites Amen. Amen. Cherchez premièrement ta place dans le royaume des cieux. Et les choses après, les choses sont les mariages, les travails, les papiers, les nationalités, tout ce que vous cherchez viendra après si tu as déjà trouvé une place dans le royaume des cieux. Il dit, je m'en vais pour vous préparer une place et je reviendrai vous chercher afin que là où moi je serai, que vous soyez aussi. Amen. Un jour, nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Nous allons faire une rencontre. Ce ne sera pas n'importe quelle rencontre que tu as déjà fait dans la vie. Un jour, tu avais rencontré ta femme et ton mari. Un jour, tu as rencontré un ami. Un jour, tu as rencontré un pasteur. Un jour, tu as rencontré quelqu'un, une personne, une dignité. Tu as fait beaucoup de rencontres. Mais la rencontre dans les airs, ce jour-là, la Bible dit quand la trompette sonnera, au son de la trompette, le Seigneur apparaîtra dans les airs. Toute personne le verra. La Bible dit de la manière qu'il montait dans le ciel. Et les disciples étaient là. Ils regardaient comment Jésus montait dans les airs. Ce n'était pas une vision, bien-aimé. Quand Jésus montait, les disciples ne dormaient pas. Ce n'était pas des songes, c'était une réalité, dit Amen. Ils étaient entourés. Ils voyaient comme toi tu me vois. Et Jésus a commencé à monter. Jésus a commencé à monter, jusque dans les airs et disparaît. La Bible dit, ça sera de la même façon que les hommes ont vu Jésus monter. Ça sera de la même façon quand il viendra, nous les verrons dans les airs. Mais qui les verrait? Qui sera capable de voir Jésus quand le ciel va s'ouvrir et Jésus sera sur son trône, dans son avènement, dans son retour? Jésus était venu pour la première fois comme l'agneau de Dieu, comme une brebis. Bien-aimé, un agneau, il n'a pas de défense. Un agneau ne peut pas se défendre. C'est pour cela qu'on a arrêté, on l'a frappé, on l'a humilié, on a mis des couronnes sans couler, on a fait de lui tout ce qu'on pouvait le faire parce qu'il était un agneau. Il ne pouvait pas se défendre. Mais le jour de son avènement, il ne viendra plus comme un agneau. Il viendra maintenant comme un lion, comme un roi pour juger le monde. Et à cet instant, la Bible dit qu'il voit, fit entendre dans le ciel. Jésus va appeler le Saint-Esprit. Il dira seulement, Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vient. L'Esprit vient. Et l'Esprit de Dieu va partir. Et toute personne qui aura le Saint-Esprit va monter dans les airs. Nous allons tous partir. Toute personne qui aura l'Esprit de Dieu, nous allons monter de la même façon que lui. Et dans les airs, nous allons voir Jésus face à face. C'est pour cela, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu l'Esprit de Dieu, c'est le temps de recevoir l'Esprit de Dieu. Parce que celui qui n'aura pas l'Esprit de Dieu, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Parce que la Bible dit, tout ce que l'homme voit dans ses propres yeux, Dieu ne l'aime pas. Tout ce que l'homme voit dans ses yeux n'hériteront pas le royaume des cieux. Tout.
ceux qui vont hériter la royaume des cieux, c'est que l'homme ne voit pas. Qui voit son esprit? Personne ne voit son esprit. Mais tu vois ton corps. Ton corps n'entrera pas dans le royaume des cieux. Ton corps est poussière, retournera poussière. Tu prends soin de ton corps. Tu t'habilles bien. Tu fais tout pour que tu sois présentable devant les gens. Tu sais tout. Quand tu sors, tu regardes le miroir. Tu es devant une glace dans ta maison. Tu as mis une glace, je ne sais pas de combien de mètres. Tu regardes, tu te tournes, tu prends soin de ton corps. Mais ton esprit, qui le prend soin? Tu es mis à part. Tu n'es pas n'importe qui. Dieu t'a choisi de le ventre de ta maman. Et il t'a consacré. Il t'a établi. Dieu te connaissait avant même toi-même. C'était la consécration positionnelle. Et la consécration qui vient après, c'est la consécration progressive. La consécration progressive, c'est la vie de tous les jours de l'enfant de Dieu. Comment tu marches avec le Seigneur? Quelle est ta relation maintenant avec Dieu? Dieu t'a choisi, Dieu t'a établi, Dieu t'a mis à part. Maintenant toi, comment tu marches avec Dieu dans ce monde? La vie de chaque jour. Ta progression, comme un enfant qui vient de naître. Il est à l'âge 0. Après il aura 1 an, après il aura 2 ans. Quand il était dans le sein de sa maman, il prenait les biberons. Après, il va commencer à prendre la semoule. Il va commencer à prendre la viande. Il grandit. C'est comme ça dans l'esprit. Mais 10 ans, 15 ans, dans la vie chrétienne, il n'y a pas de progression. Ça fait des années que nous sommes dans l'église. Mais il n'y a pas de changement dans notre vie. Comment nous marchons avec Dieu? Nous sommes devenus des rabbis. Nous sommes des rabbis. Or que moi je sais que dans la Bible, il n'y a qu'un seul rabbi qui ne change pas. S'appelle Jésus-Christ. Mais les chrétiens aussi sont devenus des rabbis qui ne changent pas. Vous ne voulez pas changer. De la même façon, à 1900, on me connaissait. En 2000, je suis toujours la même personne. En 2050, tu seras toujours la même personne. Tu es ravi. Tu es rabbi. Il n'y a pas de changement. La Bible dit, soyez prospères comme prospère l'état de votre âme. Alléluia. Un homme, il progresse de la même façon que son âme progresse. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'attitude d'un homme consacré. Quelle est l'attitude d'un homme consacré face aux circonstances? Quelle est ton attitude face à une circonstance? Face à un événement, face à un problème, toi qui es mis à part, toi qui es choisi, toi qui es enfant de Dieu, mais un problème vient dans ta vie, comment tu te comportes? Quelle est ton attitude dans ce monde? Nous les enfants de Dieu, nous les serviteurs de Dieu, parce que Dieu a dit, vous serez appelés des serviteurs de Très-Haut parce que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et toi qui es un sacrificateur, tu es appelé à rendre sacerdoce, à servir dans la maison de Dieu. Mais face à une circonstance, face à un problème, face à un souci, face à une maladie, tu paniques. Tu paniques. Un jour, Moïse s'est trouvé devant un problème. Il conduisait le peuple d'Israël pour traverser, aller dans le désert. Mais devant Moïse, il y avait la mer. Quelle était l'attitude de Moïse si c'était toi et moi?
Quelles étaient les dispositions que Moïse avait prises face à ces problèmes? Quand Moïse est parti avec le peuple d'Israël, il ne savait pas qu'il y avait la mer. Mais il se trouve devant une grande mer. Le peuple s'est paniqué. Moïse, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu nous as amenés ici? Où est cette terre que tu nous as dit? Voici la mer. Qu'est-ce que nous allons faire pour traverser? Le peuple était paniqué. Mais Moïse, un homme mis à part, Moïse gardait son calme. Alléluia. Moïse gardait son calme. Parce que Moïse savait, le Dieu qui lui a parlé, il ne ment pas. S'il a dit quelque chose, il le fera. Alléluia. David est devant Goliath. David n'a pas paniqué. Malgré l'auteur, malgré la taille, malgré le poids, malgré la puissance de Goliath, David n'a pas regardé cela. Il a dit seulement, tu viens devant moi avec les épées et les javelots. Mais moi, je marcherai devant toi au nom de l'Éternel des armées. Face à une circonstance, bien-aimé, David n'a pas paniqué. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes consacrés. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais si un problème vient, tout le monde se panique. Tu es à la maison, l'enfant ne respire plus, tu paniques. Tu paies les pompiers, tu paies les pasteurs, tu paies maman, tu paies les prophètes en Afrique, tu es paniqué. Mais la femme est sunamite, devant un problème, l'enfant est mort. Mais cette femme n'était pas paniquée. Elle gardait son calme. Elle est partie voir son mari. Son mari a dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle a dit, tout va bien. Mais l'enfant est mort. Voilà une personne consacrée. Elle n'a pas peur face aux circonstances. Elle dit que tout va bien. Ton bébé est mort. Elle a laissé son enfant aussi le lit. L'enfant mort. Mais cette femme est partie dire à son mari, ne me cherchez pas, je vais rencontrer l'homme de Dieu. Son mari dit, mais ce n'est pas le jour pour aller voir l'homme de Dieu. Il a dit, tout va bien. Tout va bien, mais l'enfant à la maison est mort. Daniel à Babylone. Daniel à Babylone. Devant le roi de Babylone. Le roi a eu un songe. Et il cherchait ce musicien pour lui expliquer ses songes. Il faut que l'autre personne lui explique ce qu'il a rêvé. Il a appelé les magiciens, les marabouts. Le maître a chanté à toutes les personnes qui expliquent des songes. Ils sont venus, le roi a dit, cette nuit, j'ai mal dormi, j'ai eu un songe, mais j'ai perdu ce songe. Je veux que vous m'expliquiez. Quel était ce songe? Les magiciens ont dit, mais roi, c'est impossible. Comment on peut expliquer les songes que toi tu as vus? C'est impossible. Le roi a dit, si vous ne me donnez pas ces songes et l'explication, vous êtes tous des hommes morts aujourd'hui. Le roi a écrit un décret. Tous les magiciens, tous les serviteurs de Dieu, tous les prophètes dans mon pays, ils seront tous morts aujourd'hui s'ils ne me donnent pas l'explication des songes que j'ai eus. Tout le monde paniquait. Même les magiciens, même les gens qui évoquaient le dieu de Baal, même les gens qui évoquaient Guégué, même les gens qui cherchaient, je ne sais pas, des marabouts, tout le monde paniquait. Face à
cette circonstance, un événement est venu se présenter. Quel est cet événement? La mort. Les pasteurs seront morts. Les évangélistes, les apôtres, les prophètes, que ce soit les serviteurs de Dieu et les serviteurs de Satan, tous, vous allez mourir aujourd'hui si vous ne donnez pas l'explication au roi. On dit à Ville de Rennes, on va tuer tous les pasteurs. Vous serez les premiers à quitter cette ville. Chacun va commencer à tout la mouisse. Chacun sur ses mains. Mais Daniel, un homme consacré, un homme mis à part. Daniel n'a pas paniqué. Daniel n'a pas fui. Daniel n'avait pas peur. Daniel a dit au roi, moi, j'ai pris un Dieu. Moi, je connais une personne. Cette personne est capable de te donner les songes et l'explication. Alléluia. Daniel chapitre 1. Quelle est ton attitude devant une circonstance? Daniel chapitre 2, verset 14. Alors Daniel s'adressa manièrement prudente et sensée à Arioch, chef de garde du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arioch exposa la chose à Daniel, et Daniel s'est rendu vers le roi. Elle pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Ananias, Misaël et Azaria, ses compagnons. Il s'engagea à implorer la miséricorde de Dieu des cieux afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alors, les secrets furent révélés à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des ciels. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité à éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui se renversent et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, les secrets du roi. Alléluia, acclamez la parole du Seigneur. C'est magnifique devant une circonstance. La mort. Tu vas faire des examens, le médecin te dit que c'est fini, il te reste 2 semaines à vivre. Mais toi, tu es serviteur de Dieu, tu es un homme consacré. Face à cette circonstance, le médecin te dit que ta maladie est incurable. Inutile de dépenser de l'argent parce que tu ne seras pas guéri. Daniel était l'homme de la même nature que toi et moi. Il respirait comme toi et moi. Le sang coulait dans son corps comme toi et moi. Daniel n'avait pas 4 bras, il avait 2 bras comme toi et moi. Daniel n'avait pas 6 yeux, il n'avait que 2 yeux comme toi et moi. Daniel ne rampait pas sur son ventre, mais il marchait sur ses jambes comme toi et moi. Il était de la même nature que toi et moi. Mais regardez cet homme devant la mort, devant une circonstance qui n'y avait pas l'issue.
pour s'en sortir. Le roi a dit aujourd'hui, s'il n'y a pas d'explication, je vous tuerai tous. Daniel est parti voir ses compagnons. Meshach, Shadrach et Abednego. Il a dit, il y a un problème. Alléluia. Dis à celui qui est à côté de toi, il y a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a un problème. Dis-lui qu'il y a un problème. Ses compagnons lui demandent, mais quel est ce problème? Il dit, nous serons tous morts. La mort est là. Si nous ne trouvons pas les songes du roi et son explication. Mais regardez les hommes consacrés. Face à cette circonstance, quelle était leur attitude? Alléluia. L'attitude en français signifie un sentiment qu'on affecte ou une apparence qu'on donne face à un événement. Quelle est ton apparence? Quel est ton sentiment? Tu ne sais pas. Ton père est décédé. Tu ne sais pas. Ton enfant était sorti. Il est sorti de l'école et le bus s'est renversé. Tous les enfants sont morts. Toi maintenant tu es mis à part. Tu prends ton sac. Quel est ton sentiment? Tu ne sais pas. Tu arrives au travail, ton patron t'appelle, te dit viens dans mon bureau. Tu arrives comme ça, il dit qu'à partir d'aujourd'hui ton contrat est fini. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit que c'est fini. Quelle est ton apparence? Sombre, la tristesse. Tu prends le bus, tu arrives à République, tout le monde tu vois. Bonjour frère, ah, bonjour. Bonjour frère, ah, bien, bonjour frère, ah, bien. Tu commences à donner l'explication à n'importe qui et à n'importe quand. La tristesse, quand quelqu'un te regarde comme ça, il dit mais frère, il y a quelque chose qui ne va pas. On voit dans tes yeux, on voit dans ta face que quelque chose ne va pas. Tu arrives chez toi, tu t'allonges sur ton canapé, tu ne veux plus parler même à ton mari, tu ne veux même pas s'occuper de tes enfants, tu ne veux rien faire. Face à circonstances. Comment nous nous comportons, nous, les enfants de Dieu? Un événement est surgi dans ta vie, nulle part. Une nouvelle triste, une nouvelle douloureuse est venue dans ta vie. Toi, tu es consacré. Tu as un Dieu. Oh, bien-aimé, Daniel. La Bible dit Daniel et ses compagnons, ils sont allés dans la maison de Dieu. Ils se sont inclinés. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Parce que Daniel a dit, même si nous plairons, même si nous passons le temps, la mort est déjà là. Nous avons qu'une seule personne qui va nous donner la solution. Cette personne, c'est Jésus. Nous allons invoquer Jésus. Ils sont mis à la prière. Ils commencent à gêner. Ils commencent à prier. À prier. À prier. À prier. À prier. Oh Dieu, réponds-nous. Regarde la circonstance. Regarde le problème. Toi, tu es le Dieu qui change de situation. Tu es le Dieu qui change de circonstances. Tu es l'auteur de changement. La Bible dit, Dieu dans le ciel. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses serviteurs. Et Dieu a révélé les songes du roi à Daniel et lui donna l'explication. Alléluia.
Voici ce que le roi a vu. Le roi a vu une statue. Et statue, ses pieds étaient d'argile. D'autres parties étaient de fer. D'autres parties étaient de l'or. Mais comme ses pieds étaient d'argile, il y avait une pierre qui s'est détachée sur une montagne, tombée sur cette statue, et les pieds s'est fondu. Et les statues étaient par terre. Dieu a dit à Daniel, voici l'explication. Va voir le roi. Parce que le roi, il pensait qu'il est puissant. Il pensait qu'il est Dieu sur cette terre. Il pensait que personne ne peut le combattre. Il pensait que personne ne peut lui parler. Il pensait que personne ne peut le présenter devant lui. Dieu a dit, tu es rien devant moi. Je vais te mettre par terre. Je vais t'écraser comme on crase un fourmi. Alléluia. Face à ces circonstances, Daniel a eu sa réponse. Dans la prière. Un homme consacré, je vais te dire aujourd'hui, toi qui es mis à part, n'importe quel problème qui vient dans ta vie, ne panique pas, n'ayez pas la peur, ne doute pas, mais mets-toi dans la prière. Dites amen, acclamez la parole du Seigneur. Mets-toi dans la prière, bien-aimé. Cherchez Dieu. Et Dieu qui est dans le secret, il va te parler dans le secret. Parce que lui, il connaît tout. Rien ne peut être caché devant lui. Il dit qu'avant qu'un événement arrive, ou avant que quelque chose arrive, je révèle à mes serviteurs. Dites amen. La prière, bien-aimé, la prière nous donne la solution de tout problème. La prière donne la solution à toutes les circonstances qui se présentent dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. Nous n'avons pas d'autre chose qu'à chercher Dieu dans la prière. Alléluia. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il avait révélé à Daniel et ce qui est arrivé. Vous savez comment s'est fini ce roi Nabuchodonosor? Comment il s'est fini sa vie? La Bible dit, ce roi un jour, il s'est transformé en un animal. Il est entré dans la forêt. Ses cheveux, tout corps était rempli de poils. Et devenu un animal dans la forêt. Parce que nous prions un Dieu qui est redoutable. On ne joue pas avec le Dieu qu'on prie. Alléluia. Dites-moi amen. Amen. Il est un Dieu puissant. Il peut t'anéantir quand il veut. Il peut changer ta vie comme il veut. Il peut faire de toi ce qu'il veut. C'est pour cela la Bible dit, il résiste aux orgueilleux. Ce roi était devenu orgueilleux devant Dieu. Dieu l'a rendu en néant. Une deuxième personne que nous allons voir son attitude devant un événement que j'aime beaucoup. Élie le prophète. Alléluia. Élie le prophète. Le roi a lancé un défi avec Élie. Il a dit aujourd'hui, dans ce pays, on va reconnaître entre ton Dieu et notre Dieu qui est le véritable Dieu. Si notre Dieu est le véritable Dieu, on va te tuer. Il y a un défi dans ta vie. Les sorciers de ta famille te lancent un défi que toi tu ne connais pas. Tes amis te lancent des défis que toi tu ne connais pas. Il y a des combats spirituels qui viennent à ta vie que toi tu ne vois pas. Il y a des personnes qui complotent contre toi, toi tu ne sais pas. Il
Il y a des personnes qui cherchent à te faire du mal, mais toi tu ne sais pas. Mais Dieu te dit, laisse-moi te dire, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Alléluia. Tout ce qui est caché appartient à Dieu, mais les choses révélées appartiennent à toi. Alléluia. Tu es déjà un homme mort. Des années. Ta tante, ton oncle, ta famille, ton ami, ton mari, ta femme a cherché à te tuer. Mais toi, tu ne connaissais pas. Et Dieu te protège. Parce que tu ne connaissais pas. C'était le problème de Dieu. Quand tu dormais comme un bébé. Tu ronflais comme un bébé. Mais Dieu était là. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de toi pendant que tu dors. Avec l'épée de double tranchant. Il te protège. Toi, tu ne sais pas. Les rois Élie, aujourd'hui, face à face, toi et moi, on va invoquer le Dieu véritable qui va nous répondre au feu. Toi invoque ton Dieu, moi j'invoque mon Dieu. Le problème était là, la mort. C'était le dernier jour d'Élie, serviteur de Dieu. C'était son dernier jour. Les rois, tout le pays était rassemblé. Les rois, la trompette a sonné dans tout le pays. Tout le peuple était venu. Les rois ont dit, venez aujourd'hui, on connaîtra aujourd'hui quel est le Dieu qui est le véritable Dieu, si le Dieu d'Élie ou le Dieu de Baal. Pendant que toi tu dis que tu pries, les autres se moquent de toi. Pendant que tu dis que tu es serviteur de Dieu, les autres se moquent de toi. Mais je vais te dire, tu as un Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Ne baisse pas les bras, bien-aimés. Malgré la grandeur de ton combat, malgré la grandeur de ta situation, malgré l'auteur de la montagne, Dieu a dit, quelle est cette montagne devant toi, Zorobabel? Il sera aplani au nom de Jésus. Malgré ce problème-là est grand. Mais devant le nom de Jésus, ce problème-là devient petit. Élie était la seule. Devant 900 prophètes. 400 prophètes de Baal, 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Akasté. Au total, 900 prophètes contre un seul homme. Bien aimé, tantôt tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Tantôt tu crois que tu es seul dans ta vie. Je vais te dire que tu n'es pas seul. Un jour, Élisée était entouré, toute sa maison était entourée par une armée de soldats. Et son serviteur Géasi, quand Géasi est sorti, les yeux physiques ont vu toute armée qui entourait sa maison. Géasi a fui. Il a dit, maître, on est perdu. On est entouré par des chars et des chevaux. Mais Élisée était calme. Un homme consacré. Parce qu'un homme consacré ne voit pas ce que les yeux des hommes voient. Il voit des choses spirituelles. Quand lui, il voyait l'armée avec ses propres yeux, Élisée voyait une grande armée céleste dans l'esprit. Tellement qu'il était plus calme. Élisée a touché. Il a imposé les mains, il a dit, Seigneur, ouvre-les les yeux qui voient. Alléluia. Et quand les yeux de Géasi s'est ouverts, bien-aimés, nous avons des yeux. Jésus dit, vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Alléluia. On a des yeux, mais tu ne vois pas. Quand tu dors la nuit, on vient te faire du mal, mais toi tu ne vois pas. Tu as tes yeux seulement pour regarder la télé. Tu as tes yeux seulement pour regarder ce que tu vois devant toi. Mais il y a des choses spirituelles que tu ne vois pas. C'est pour cela qu'il faut demander toujours à Dieu, Dieu ouvre-moi les yeux pour voir. Je veux voir mes ennemis. Je veux voir des personnes qui cherchent à me faire du mal. Je veux connaître l'état d'âme de ma femme. Je veux connaître l'état d'âme de mon mari. Je veux connaître l'état d'âme de ma famille. Je veux connaître de quelle église je prie. Je veux connaître ce qui se passe dans mon église.
Ouvre-moi les yeux pour voir. Ouvre-moi de connaître l'état d'âme de mon pasteur. Ouvre-moi les yeux de voir les personnes qui nous dirigent. Parce que la Bible dit, si un aveugle est conduit par un aveugle, ils finiront tous par tomber dans un trou. Mais Seigneur, ouvre-moi aussi les yeux pour voir. Si tu as les yeux spirituels, tu ne marcheras pas par sentiment. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent par sentiment. Dans des distractions, dans des choses inutiles. Parce qu'ils ne voient pas. Géasi, quand les yeux de Géasi s'est ouvert, Géasi a vu une armée. Pas n'importe quelle armée, mais armée des anges. Il y avait l'armée des rois de Syrie. Mais derrière cette armée, il y avait une armée des anges qui entourait l'armée des Syriens. Alléluia. Tu n'es pas seul. Élie devant 900 prophètes. 900 prophètes de Baal. Élie seul. Mais Élie ne paniquait pas. Élie n'avait pas peur. Parce qu'Élie était un homme spirituel. Parce qu'Élie connaissait son Dieu. Le Dieu que j'ai pris est un véritable Dieu. Devant cette circonstance, on a lancé un défi devant Élie. Mais Élie ne paniquait pas. Toi, l'homme est consacré. Tu vis dans la consécration. Chaque jour dans la sainteté, dans la sanctification. Mais un problème ne surgit pas. Tu commences à trembler. Tu n'as plus la foi. Tu as perdu Jésus. Le Jésus que tu chantais. Le Jésus que tu priais tous les jours. Tu as oublié que tu as un Dieu. Quel est ton réflexe? Premier réflexe, je vais appeler mon père. Premier réflexe, tu me menaces, je vais appeler la police. Premier réflexe, tu me menaces, je vais aller voir mon avocat. Mais tu as vu que nous avons un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ. Toi, un homme consacré, ne panique pas. Bien-aimé, parce que la paix détruit notre foi. La paix détruit ta foi. Le doute fait éloigner la présence de Dieu dans ta vie. Le diable, c'est comme un lion. La Bible dit, il rôde tout autour de nous comme un lion. Si un lion va attaquer une personne ou un animal, la première des choses, il les fait peur. Alléluia. Un homme dans la forêt, il marchait, il avait la foi, il gardait sa foi, il connaissait, il disait que moi, j'ai le lion de la tribu de Juda. Et pendant qu'il marchait, face à face devant lui, il y avait un lion. Le lion regardait cet homme, il voit devant cet homme, écrit sous son front, l'intouchable, tu ne peux pas le toucher. Alléluia. Écrit intouchable. Le lion a vu que cet homme est intouchable. Le sang de cet homme, tu ne peux pas le boire. Tu seras mort. Quand le lion a vu, le lion a eu peur. Cet homme aussi a vu le lion. Cet homme aussi a eu peur. Un lion. Le lion tournait, fuite. L'homme aussi a tourné et fuite. Chacun cherchait son chemin. Parce que cet homme ne connaissait pas qui il était exactement. C'est comme ça que le lion fait. Si le lion veut t'attaquer, il pousse son cri. Même nous sommes ici à l'église. S'il y a un lion à l'extérieur, il crie seulement. Qui connaît comment le lion crie? Comment? Je me souviens quand on était jeunes, on aimait aller dans les jardins zoologiques à côté de l'hôpital, maman et moi, vers midi. C'était notre heure préférable. On partait vers 11h30, 11h45 parce qu'on savait qu'à midi, on donnait à manger à tous les animaux.
Nous, on aimait ça. Parce qu'à midi, si le lion, il n'a pas encore mangé, il pousse son cri. Tu vois, à midi, il y avait les singes, l'éléphant, tous les animaux faisaient le bruit, ils demandaient à manger. Mais quand le lion crie seulement, tout jardin calme. Les hommes, les animaux, personne parlait. C'était un moment magnifique. Alléluia. C'était un moment extraordinaire. Nous, moi, avec mes amis, on fouillait même l'école pour aller seulement entendre les cris des lions à midi. C'était magnifique, je vous dis. C'était un calme extraordinaire. Tu vas entendre les oiseaux qui chantaient, les macaques, tous les animaux poussaient des cris. Mais quand un lion crie, yes. Vous savez pourquoi? Les rois. Alléluia, acclamez la parole du Seigneur. Les lions représentent une royauté. Donc il disait à tous ces animaux-là, taisez-vous, calmez-vous. C'est les rois qui parlent maintenant. Alléluia. Le lion te fait seulement peur. Mais il n'a pas la puissance de te toucher. Il n'a pas l'autorité de te toucher. Parce que lui, il rôde tout autour de toi comme un lion. Mais il n'est pas un lion. Le diable n'est pas un lion. Il est comme un lion. Photocopie de lion. Ah, je ne sais pas si quelqu'un me comprend. La Bible dit, il rôde comme un lion. Il n'est pas un lion. Il fait seulement adapter les tactiques des lions. Mais il n'est pas un lion. Il essaie de crier comme un lion, mais il n'est pas un lion. Il essaie de t'attaquer comme un lion, mais il n'est pas un lion. Mais en toi, il y a le véritable lion. Toi, tu es le véritable lion. Quand le lion crie, toi quand tu cries, le diable fuit. Parce qu'il sait, ça c'est le véritable. Tu n'es pas seul. Devant tes défis, devant tes soucis, tu n'es pas seul. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu es mis à part par Dieu. Tu es consacré. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Mais quelle est ton attitude? Nous allons voir l'attitude d'Élie devant cette circonstance. Quelle était l'attitude qu'Élie avait prise? Un homme consacré face aux événements ou face aux circonstances, la première attitude à prendre. C'est de condamner le péché. Un homme est consacré. Et c'est lui, premièrement, il condamne le péché dans sa vie. Il ne laisse pas le péché prendre la place dans sa vie. Il vit dans la dépendance permanente de sa vie. Le roi dit à Élie, tu troubles le peuple. C'est toi qui troubles le peuple. Mais Élie a condamné le péché. Il a dit au roi, ce n'est pas moi qui trouble le peuple, mais c'est toi. Il commence par condamner le roi, face à face. Pourquoi? Parce que le roi, Akab, était marié avec la reine Jézabel. Et la reine Jézabel avait amené à Israël le dieu de Baal. Et Akab était dominé par Jézabel. C'est sa femme qui dirigeait Israël. Le roi ne parlait pas, c'était sa femme qui était autoritaire. C'est sa femme qui prenait les décisions. Un jour, Akab est allé voir un homme pour acheter son champ. Il a dit à cet homme, je vais te donner beaucoup d'argent pour prendre ton champ.
Cet homme a dit, mon champ n'est pas à vendre. Il est rentré dans sa maison triste. On a mis à manger, les rois ne voulaient pas manger. Et quand Jézabel est venu, il a demandé à son mari, mais pourquoi tu es triste? Il a dit, je suis allé voir cet homme pour acheter sa parcelle et il a refusé. La femme a dit, mais est-ce que toi tu es roi ou tu n'es pas roi? C'est toi qui commandes ou tu n'es pas qui commandes? Cet homme-là, il te refuse. Aujourd'hui, tu auras sa parcelle. Je te dis, mange, reste calme. Quand Jézabel est parti, il a pris les soldats, il a dit, tuez-moi cet homme. On a tué cet homme et il a pris sa parcelle, il a dit maintenant au roi, allez, toi tu es le roi, tu es capable, tu as le pouvoir de tout faire, tu peux tuer la personne que tu veux. Prends la parcelle, il est mort. Le problème est réglé, c'est tout. Voilà l'attitude de cette femme, Jézabel, une femme autoritaire, une femme diabolique, une femme qui a mené un dieu étranger dans le pays. Et les rois suivaient. Le roi Akab a oublié le Dieu d'Israël. Il a instauré des statues de Baal partout dans le pays. Mais Élie, un homme consacré, il a dit non. Face à cette circonstance, je ne fléchirai pas jamais mes genoux devant le Dieu de Baal. Daniel, devant les statues des rois de Babylone, Daniel a dit, nous ne fléchirons jamais devant ces statues, parce que nous ne fléchirons seulement devant le nom de Jésus. Malgré la situation, malgré les conditions. Ton ami vient te dire, tu prépares le voyage pour l'Afrique. Viens, je vais t'amener dans un magasin, je connais. Là-bas, il n'y a même pas de gardien. Tu peux voler tout ce que tu veux et tu vas faire une valise pour aller en Afrique. Dis non, je suis un homme consacré à Dieu. Il t'a dit que viens, je vais te mener pour faire des copes. Tu gagneras beaucoup d'argent pour faire ton voyage. Dis non, je suis un homme consacré. Un homme consacré et droit, honnête. Dites amen. Akab a mené Israël dans le péché, mais Élie a dit non. Ce jour-là, le roi a envoyé 50 soldats pour aller arrêter Élie. Et ces chefs de 50 sont arrivés devant Élie. Élie était dans la montagne. Élie vivait dans la montagne. Parce qu'Élie était séparé avec les hommes. Symbole de séparation du péché. Parce qu'Élie savait que le peuple demeurait dans le péché. Lui, il ne pouvait pas habiter avec ce peuple-là. Il vivait dans la forêt. Saint. Pour montrer que moi, je suis saint et je vis dans la sanctification. Je ne mangerai pas ce qui est dans le pays. Je ne toucherai pas ce qui est dans le pays. Parce que tout ce qui est dans le pays est souillé. Ces soldats-là, ils sont arrivés. Hé, toi, Élie, descends. Le roi a besoin de toi. Élie a dit, si je suis le serviteur de Dieu, que le feu descende et vous consume. Un instant, le feu est descendu. Les 50 soldats sont tous consumés. Les chefs ont pris fuite. Il arrive devant le roi. Le roi dit, où est Élie? Il dit, ce qui s'est passé, c'est terrible. Il dit, mais toi, tu es radié. Il prend encore d'autres 50 personnes. Allez arrêter Élie. Ils arrivent là-bas. Élie, toi, qu'est-ce que tu fais? Descends. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le roi a besoin de toi. Élie a dit, si je suis un homme consacré, le feu descend et vous consume. Ils étaient tous consumés. Les chefs vont rentrer. Le roi dit, mais quelle bande de incapables que j'ai. Il a envoyé un troisième groupe. Et le troisième groupe, quand ils sont venus, le chef a compris quelque chose. A compris. Le Dieu d'Élie, c'est un Dieu puissant. Le Dieu d'Élie, c'est un Dieu qu'on ne peut pas menacer. Le chef a commencé par s'humilier. Il s'est humilié devant Élie. Élie, serviteur de Dieu, si j'ai trouvé grâce devant toi, descends parce que le roi a besoin de toi.
Et Dieu a dit à Élie, Élie, descends. Ne jouez pas avec les serviteurs de Dieu, parce que quand un serviteur de Dieu donne, il y a un effet et une puissance derrière cette parole. La parole d'un homme de Dieu a une puissance. Ça peut brûler ta maison, ça peut brûler ton travail. Même physiquement, tu ne le vois pas. Mais spirituellement, ça peut faire du mal à ta maison. C'est pour cela que Dieu dit, ne touchez pas à mes oins. Élie est arrivé devant le roi. Le roi a dit, Élie, tu troubles le pays. Le roi Élie a dit, non, ce n'est pas moi, mais toi et ta femme Jézabel qui troublent le pays parce que vous avez amené des dieux étrangers. Il a commencé par condamner le péché. Un homme consacré n'habite pas avec le péché. Un homme mis à part fuit le péché. La Bible dit, cherchez même les amis bien-aimés. Si tu vois que cet ami-là t'amène dans le péché, fuis cet ami. Alléluia. Cherchez même les endroits parce que tu es consacré. Évitez des discours, des discussions vaines et inutiles. Vous êtes mis à part. Mais vous êtes dans les discussions inutiles entre Ronaldo et Messi. Vous passez toute la journée. Mais Messi qui est le meilleur et Ronaldo qui est le meilleur. Mais moi je connais une seule personne qui est le meilleur. S'appelle Jésus-Christ. Un homme consacré évite des discussions vaines et inutiles qui rapportent à rien. Toute la journée, oui, il a dit guégué. Non, il n'a pas dit guégué. Il a dit guégué. Il n'a pas dit guégué. Ça va te rapporter quoi? Des discussions vaines et inutiles. Tite. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit aux hommes consacrés. Tite chapitre 3 verset 8. Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Christ s'appliquent à pratiquer les bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais toi, un homme consacré, verset 9, évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne de toi, après un premier et second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Alléluia. Ces discussions vous amènent à des divisions. Moi je suis de Marcelo, lui je suis de Moïse Mille, moi je suis de Pasteur Johnny. Ce n'est pas les hommes qui étaient morts sur vous sur la croix, c'est Jésus qui était monté sur la croix pour vous. Discutez, donnez ta vie pour Jésus. Acceptez de te tuer, de te faire souffrir pour Jésus. Mais laissez les discussions vaines et folles. Parce que nous sommes consacrés. Condamner le péché. La Bible dit que tu vois ton frère commet un péché qui n'amène pas à la mort. Réponds ton frère. Parle avec ton frère. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Afin que ton frère retourne au droit chemin. Tu es un homme consacré, toujours avec ton portable. Tu discutes avec quelqu'un, ok, toi tu enregistres. Tu parles avec quelqu'un, toi tu filmes pour balancer sur le net. Nous sommes consacrés. Où est la consécration de l'église? Aujourd'hui, les païens
ils ont des arguments plus forts pour détruire les églises à cause de nous, les enfants de Dieu. Jamais tu vas aller prendre ton téléphone, appeler quelqu'un pour lui dire, voici les messages que nous avons été prêchés. Mais tu vas seulement aller dire, voici comment les pasteurs étaient habillés. Dès que le culte sera fini ici, la ville de Paris va savoir déjà comment le culte était passé. Ah, tout ça là, le culte, bien, mais mais bizarre. La parole, on ne touche pas, on ne parle même pas de la parole du jour. On regarde seulement, la Bible dit l'homme regarde seulement ce qui frappe les yeux. Réveillons-nous. Condamner le péché. Un homme consacré devant une circonstance, la première des choses, il regarde sa vie. Est-ce que je suis dans le péché ou je ne suis pas dans le péché? Ne précipite pas à commencer à prier. Parce que la Bible dit, Dieu, Jésus, n'exauce pas la prière d'un péché. Tu n'as même pas regardé ta vie. Devant une circonstance, tu commences déjà à prier. Jésus, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Mais à toi, il y a le péché. Oui, bien aimé, je te dis, tu ne seras pas exaucé. Parce qu'il y a encore le péché en toi. Enlève le péché. Parce que le Dieu qui habite à toi ne cohabite pas avec le péché. Alléluia. Élie a commencé par condamner le péché. 1 Roi chapitre 18. Verset 17. À peine le roi Akab aperçut Élie qui lui dit, et c'est toi qui jettes les troubles en Israël. Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Voilà comment Élie a commencé à affronter les problèmes. Élie a regardé sa fille, il a dit, à moi il n'y a pas de péché. C'est pas moi qui commets le péché, mais c'est toi et ta maison. Parce que vous êtes allés auprès de Dieu de Baal. Le Dieu de Baal représente le péché aujourd'hui. Représente le sobi, représente le vol, représente la bagarre, la méchanceté, l'idolâtrie, l'impudicité, l'adultère. Toutes ces choses représentent les Baal. Élie, il savait à lui, il était en dehors de ces choses. Et Élie dit, verset 19, fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi 450 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Atasté qui mangent à la table de Jézabel. Devant les défis, Élie maintenant fait répondre aux défis. Parce qu'Élie, il s'est sanctifié premièrement. Il était sûr de Dieu. Élie savait que quand je parle à Dieu, Dieu m'écoutera. Parce qu'à moi, il n'y a pas de péché. Vers minuit, il est, ton enfant tombe malade. Tu commences à prier sans regarder ta vie. Quel est le Dieu que tu pries? Le Dieu du péché? Non. À 20h, au 4h, vous allez avoir réponse dans la mesa, au sundoli même biloko. Alors, moi, quand on a et à 23h, tu te mets à genoux pour prier. Yo kanisa nini ka yo le mobali na rena ba vrai cho bazali yo kanisa yo de vrai cho et tu cherches à prier. Regarde-toi toi-même.
méthode d'introspection en toi-même, à l'intérieur. Élie, il s'est consulté lui-même intérieurement. Et il a trouvé à lui, ce n'était pas lui qui commettait le péché. Il était en dehors du péché. C'est mot de la repentance, bien-aimé. Nous allons nous mettre debout.